Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Alalma, l'émission qui parle de la culture et le milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Alors, l'émission de cette semaine portera sur un projet très intéressant se déroulant cet été en Haute-Savoie, à savoir le Festival des Eaux Plateaux. Et pour présenter ce festival, nous accueillons aujourd'hui Audrey Bertrand, qui est metteuse en scène et comédienne du collectif La Bande à Léon, qui est artiste et organisatrice du festival. On a Antoine Quittard, qui est comédien et aussi artiste organisateur du festival. Et finalement, on a Marinette Bouchy, qui est coordinatrice technique du festival. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, je suis ravi de vous avoir dans l'émission. Ça serait très intéressant de commencer par nous raconter un petit peu d'où est-ce qui vient cette volonté, cette idée de créer un festival là-bas et enfin, un petit peu depuis combien de temps ça existe, comment ça a commencé. Donc, voilà, dites-moi tout. Alors, c'est un festival assez jeune, puisqu'on a fait une pré-édition l'année dernière et que cette année, ce sera finalement la première édition, donc dans des conditions assez particulières, mais on est quand même ravis de le faire. On s'est retrouvés tous ensemble, donc on est plein d'artistes, comédiens, régisseurs, metteurs en scène d'horizons différents. On s'est tous retrouvés dans une envie commune d'amener le théâtre à des endroits où il n'y en a pas forcément, de créer un lien avec les habitants, notamment les habitants de Haute-Savoie, puisque l'un d'entre nous, David, vient de là-bas et est très ancré dans son village. Donc, c'était vraiment sa volonté à lui au départ, de rejoindre plein d'artistes, une espèce de famille artistique qui, moi, sur place, pour montrer des spectacles, pour travailler avec les habitants. Cette année, on va essayer de faire un projet habitant, travailler aussi avec des gens sur place. Donc voilà, c'est un peu dans cette volonté-là de transmettre le théâtre, de rire, de faire la fête ensemble. En plus, c'est super pour nous parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de régions parisiennes aussi. Et c'est vrai que c'est complètement différent. L'ambiance est vraiment différente. On est vraiment dans un partage et dans quelque chose qui est assez beau, qui nous plaît beaucoup. Peut-être vous voulez rajouter quelque chose ? Ouais, moi je rajoutais que la volonté de départ de ce festival, c'est d'être donc un festival basé sur le théâtre populaire. On pratique des tarifs populaires et aussi d'être sur l'environnement, donc sur l'écologie. Donc c'est que du théâtre extérieur sur des décors naturels et d'amener dans la pratique théâtrale plus cette notion d'écologie, de réutilisation. Et voilà, on a un aspect un peu comme ça de l'idée de faire du théâtre dans la nature, avec la nature et avec le respect de la nature. Et je rajouterais en même temps en fait d'une programmation théâtrale, on a également des ateliers en fait qui vont réunir à la fois des choses créatives et aussi en fait de la sensibilisation et du partage de connaissances autour de la faune, de la montagne et aussi de la flore. Et tout ça en fait dans un partage de connaissances entre des personnes qui sont acteurs, partenaires en fait de la vallée, nous qui travaillons dans le théâtre, également aussi rencontrer en fait les habitants au sein de nos initiatives culturelles quand on travaille avec des bénévoles, chose qu'on initie un peu cette année, de rencontrer et de partager en fait ces créations d'ateliers et aussi la création d'un festival aussi avec une équipe bénévole. D'accord, c'est génial. Et comment vous avez choisi justement les endroits? Enfin, là, ça s'est passé au même endroit l'année dernière? Ouais. Et oui, cet endroit, donc, c'est au plateau d'Assy, Passy-Plaine-Joux, c'est en fait dans la chaîne des Aravis, qui se trouve à peu près 50 km à l'est d'Annemasse. Et il se trouve qu'on est au plateau, donc on a en fait comme fond de scène carrément le Mont Blanc qui est derrière, en fait, à quelques kilomètres. Et c'est vrai que ça change des énergies. On est dans des boîtes noires, et où là, on est en plein air, avec une forêt d'un côté, une grande falaise derrière ma régie, et le public, voilà, fait avec des chaises, des bancs, et sans contrainte d'une seule boîte, quoi. Et un plateau qu'on met où on veut. C'est vrai que c'est un lieu assez magique, finalement, c'est ça qui est aussi magnifique pour les spectateurs et pour les artistes, c'est que c'est vraiment des lieux magnifiques. Je dis des lieux parce que justement, je ne sais pas si c'était réellement la question que tu posais, mais l'année dernière, en fait, on a vraiment fait à plusieurs endroits de la vallée. Donc on a fait en bas, tout en bas, le lac de Passy. Ensuite, on est remonté dans un endroit qui s'appelle le Jardin des Cimes. Et ensuite, on est remonté jusqu'à l'endroit dont parlait Marinette, voilà, Plaine-Joux, le plateau tout en haut. Et en fait, l'envie, c'était un peu de faire monter au fur et à mesure les spectateurs jusqu'en haut le gros spectacle du soir. Cette année, on s'est organisé un tout petit peu différemment, notamment parce que, comme le disait Antoine au tout début, on voudrait essayer au maximum, étant donné qu'on est quand même sensible aux actualités, notamment ce qui arrive sur notre planète, etc. On veut absolument essayer de faire un festival écologique au maximum, ce qui n'est pas extrêmement évident finalement quand on fait du théâtre. Donc, on s'est rendu compte que tous ces allers-retours qu'on faisait de tout en bas jusqu'à tout en haut, en termes de consommation de voitures, en termes d'organisation, etc., c'était plus compliqué. Donc, cette année, et pour réduire et aussi en lien avec les normes sanitaires, on est plus vers le haut, en fait. On fait moins de trajets, quoi.
Oui, dans les projets de lieux, et quand tu disais amener en effet le spectacle en haut du plateau, il y a des projets où les futures années, on voudrait être dans la nature. Si ça se trouve encore plus haut sur le plateau qui est juste derrière la falaise où on est au plateau de Passy. Également, il y a un lieu qui s'appelle le Lac Vert. On se pose des questions à se dire est-ce qu'une scène est possible aussi sur l'eau. Enfin voilà, c'est un paysage qui amène pas mal d'imaginaire de création. Ok. Voilà. Après, on est en création d'un petit festival avec pas encore énormément de moyens. Enfin, les moyens, en fait, ne sont pas financiers pour l'instant, mais plutôt humains. Donc, on met nous-mêmes nos scènes. On a été aidés par les habitants aussi pour créer les scènes en bois, etc., qu'on monte au début du festival. Mais voilà, en fait, là, concrètement, ce qui se passe, c'est nous, on est une équipe de 10 artistes, des bénévoles qui sont et des amis et des gens de la vallée. Enfin, voilà, c'est vraiment des moyens humains. On est sur un début de création de festival avec énormément d'énergie de la part de tout le monde et ça, c'est très, très beau. Voilà, financièrement, on n'est pas encore ultra développé, quoi. Donc les scènes sur l'eau, c'est super et on espère le faire au plus vite. Oui, c'est cher surtout la scène sous l'eau. Mais du coup, c'est quel type de soutien que vous avez? C'est la région, c'est la ville, c'est juste des gens locaux, c'est un peu un mélange de tout? On a eu un soutien financier de la mairie, donc de Passy, qui est arrivé cette année, ça fait donc 2 ans, donc c'est extrêmement encourageant. Et pour l'instant, d'un point de vue pécunier, c'est le seul. Et après, d'un point de vue humain, au fur et à mesure des partenariats, on se rend compte qu'il y a un tissu qui se fait, des rencontres qui se font. Donc c'est très riche aussi pour ça, que ce soit pour les ateliers, que ce soit pour des partenariats pour loger l'équipe artistique, des rencontres pour des forces bénévoles qui savent, deviendront un peu plus présentes en fait au fil des années aussi. D'accord. Là, c'était, je crois, Antoine le premier qui commençait à parler de ça, le fait que c'est vraiment dans la nature, que c'était parler autour de l'écologie, enfin, de s'engager un petit peu avec la nature. Est-ce qu'il y a une incidence directe de ça sur la programmation? Est-ce que vous avez choisi des spectacles, là, en parlant des spectacles, après on parlera du reste, qui parlent de ça, ou c'est pas forcément une thématique qui est liée au contenu des spectacles? Ça se passe comment, ces mélanges? Alors, oui, oui, effectivement, il y a forcément une réflexion sur des pièces qui parlent de nature ou alors qui ont un lien avec la nature. Ou alors, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, l'idée, c'est pas de parler de la nature, mais c'est de parler du rapport de l'homme avec la nature. Donc finalement, la problématique des pièces qu'on va chercher, c'est surtout le rapport de l'homme, de l'humain, du naturel. Donc forcément, on cherche plus dans cette direction-là, des pièces qui parlent de la nature, du rapport à la nature, mais en étant plus sur de l'humain et sur la complexité de l'humain dans un environnement. Et ça peut être un environnement aussi parfois social. Comme disait Audrey au début, il y a cette idée aussi de tisser du lien, nous, notre artistes, et avec les habitants. Et nos pièces parlent aussi de ça, de tisser des liens entre nous et de comprendre ça. Et en fait, le fait de jouer dans un cadre naturel lie un peu tout ça. Donc, c'est un peu complexe de faire que de la programmation sur des spectacles qui parlent de nature, parce que finalement, ça tourne vite en rond, ou alors, pour le moment, c'est pas que sur ça. Mais l'idée, c'est de partir sur des pièces qui parlent de nature et après d'étendre à d'autres sujets. Notamment, on a une pièce qui s'appelle Necrasoft, notre spectacle du soir, qui est sur les médias et la presse. C'est une pièce de Jean-Paul Sartre qu'on monte du coup cette année. Peut-être pour continuer dans la lancée de ce que vient de dire Antoine, au niveau de la programmation, on s'est tous dit que par contre l'essentiel pour nous c'était de parler de la société. Donc voilà, toutes nos pièces quand même abordent des sujets de fond, de société qui nous touchent tous en tant qu'êtres humains, quelque chose peut-être auquel on peut s'identifier, qui nous permet de réfléchir, de rire, mais également de débattre de tout ça. Et autour de la programmation, ce qui nous permet aussi de toujours ramener à quelque chose de l'ordre de la nature, ça va être tous ces ateliers qui sont créés autour des spectacles, qui vont avoir toujours des liens très forts avec l'homme et la nature, le rapport à l'homme, comment faire les choses de façon naturelle. Enfin, Marinette pourra davantage développer là-dessus, mais voilà, on essaye de faire une programmation autour de la société et ensuite, autour de cette programmation, vraiment créer des ateliers qui sont en lien avec la nature. C'est un tout. Le festival est vraiment créé dans l'idée de parler de ça de plusieurs façons, finalement. Par le biais de spectacles, par le biais d'ateliers, par le biais de rencontres. Donc, voilà. Oui, l'engagement sur l'environnement, la nature et même, je dirais même au-delà, le vivant, en fait, il se fait avec des actions qu'on mène pour avoir un festival qui est écologiquement engagé avec un partenaire qui est la CITOM, qui en fait est la décharge locale, qui va faire des sensibilisations voilà, sur des ateliers pour du recyclage papier chez chacun. Et également aussi un partenaire qui est la réserve juste à côté de l'Ain-aux-Joutes, tout en haut du plateau de Passy, où là, c'est des ateliers pour observer en fait la faune à la jumelle et présenter les différents animaux qui existent. Donc, il y a cette sensibilisation-là, des engagements qui pourraient être aussi écologiques, comme on a des éco-cups, on fait de la récupération pour la signalétique. Et
Pour les ateliers, en fait, c'est quelque chose où, pareil, c'est un petit peu mélangé et ça veut faire fonctionner les imaginaires. C'est des ateliers qui sont pour les enfants et ça mélange de l'écriture, du dessin, également du conte et du théâtre. Tout ça sur des thématiques voilà, sur la vallée, la montagne. Et on pourrait étendre le vivant même au-delà. Pour l'instant, on s'arrête à la flore et à la faune, mais il y a également en fait, les montagnes. Il y a la géologie des montagnes. Il y a toute une sensibilisation à faire sur les montagnes qui s'effondrent également. En fait. Voilà. Bah, c'est hyper intéressant et je crois que c'est une démarche assez importante, pas seulement du point de vue artistique, mais aussi de cette récupération en fait de ces terrains, de cette nature en fait dans l'esprit des gens. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit maintenant que je vous entends parler. Une, c'est est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus quels sont les spectacles et les ateliers tous, grosso modo la programmation qui fait cette édition 2020? Et l'autre question que j'ai, je vous entends parler beaucoup autour de non-spectacle, non-spectacle, non-spectacle. Du coup, je me pose la question, est-ce que toute la programmation du festival, elle est faite par vous? Il me semble que c'était une équipe des 10 organisateurs, des 10 artistes. Est-ce que c'est des productions, des ateliers, tout ça faites par vous ou vous invitez aussi d'autres compagnies que vous rencontrez dans votre schéma? Comment ça se passe? Je crois que pour rebondir par rapport à ce que tu disais avant, effectivement, c'est une démarche qui nous touche beaucoup et je pense que ce festival, c'est avant tout pour nous un engagement humain au-delà de nos valeurs d'artistes. Là, pour le coup, on s'est retrouvés autour de nos engagements voilà, d'humains. Et du coup, dans ces engagements existe la volonté de faire les choses ensemble, en collectif, qui rejoint aussi notre envie de société qui s'écoute, qui arrive à faire les choses ensemble, notre envie de groupe. Donc, effectivement, la programmation, on essaye de la faire tous ensemble. Enfin, on l'a fait tous ensemble à 10. On y réfléchit tous ensemble. On a fait énormément de lectures de textes différents et des votes et des débats sur chaque pièce. Pourquoi elle doit être montée cette année? Pourquoi c'est pas tout de suite? Est-ce qu'elle est accessible? Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Enfin, ça, c'est des questions qui amènent des grands débats entre nous qui nous permettent de faire une programmation cohérente. Et c'est pareil pour les ateliers. On essaie vraiment toujours de tout discuter pour créer vraiment un festival qui nous ressemble à tous. Et pour l'instant, du coup, on dit nos spectacles parce que pour l'instant, effectivement, c'est nous qui les mettons en scène et c'est nous qui jouons dedans. On n'invite pas encore des gens. On en parle beaucoup. On aimerait sans doute à terme, je ne peux pas te dire dans combien de temps, mais on aimerait effectivement qu'il y ait d'autres troupes invitées, peut-être des auteurs en résidence en Haute-Savoie, enfin voilà, faire des projets où on peut se permettre d'inviter des gens. Pour l'instant, on avait besoin de s'ancrer dans le territoire et de faire en sorte que le festival des Hauts-Plateaux, la troupe des Hauts-Plateaux puisse être repéré et accepté par les habitants, un peu par voilà, être vraiment ancré dans le territoire. Donc, on ne s'est pas encore mis en charge de programmer d'autres gens. Et puis, il y a aussi concrètement une question financière, une question de budget. Donc, c'est-à-dire que là, petit à petit, on arrive à avoir un peu de budget. On n'a pas envie de faire venir des troupes complètement bénévolement, de les faire travailler bénévolement. Voilà, donc on attend de s'installer aussi un peu et d'y réfléchir tous ensemble parce que mine de rien, prendre des décisions à 10, c'est assez long. Voilà. Complètement. Je comprends. C'est bien difficile déjà quand on est deux ou trois. Alors 10. Et du coup, justement, par rapport au contenu de la programmation, on disait, c'est quel genre de spectacle ou quel spectacle que vous allez mettre en scène du coup cette année et exactement combien d'ateliers, sur quoi? Enfin, tu nous parlais un petit peu, Marinette, déjà de certains ateliers. Est-ce que c'est tous les ateliers ou on a d'autres? Enfin, voilà, donc je vous laisse un petit peu nous présenter la programmation. Ouais, bah, on peut chacun notre tour. Bah, moi, je vais représenter la pièce dont j'ai parlé tout à l'heure, Nekrasov, une pièce de Jean-Paul Sartre, qui est une satire farcesque sur les médias et la presse. Donc ça, c'est notre spectacle du soir qui fait 1h45, qui est notre pièce ce qu'on appelle une pièce de troupe. C'est un peu l'endroit où on réunit toute la troupe et on réunit aussi les habitants. On leur propose de monter à pleine joue pour voir ce spectacle-là. Après, il y a une pièce jeune public qui s'appelle Boulimiro, qui est une pièce de Melchior. Ça, c'est pareil, c'est un engagement qu'on essaye de tenir. On veut absolument que ça soit un festival familial, donc qui ait des spectacles pour toute la famille. Donc, notamment un jeune public, ça nous paraît intéressant. Boulimiro, c'est l'histoire d'un enfant qui n'est pas comme tout le monde et qui naît très gros. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Bouli et qui en plus ne voit pas très bien. Donc, Miro, parce que son père est très gros et sa mère ne voit rien. Et en gros, voilà, le pauvre. Mais justement, dans cette famille, ils le vivent assez bien tous les trois. Et puis, à un moment donné,
ils décident de maigrir, de redevenir comme tout le monde. Et c'est un peu cette question du comme tout le monde, du physique. Et puis c'est très drôle aussi, et c'est traiter ce genre de sujet un peu sensible de façon toujours un peu second degré. Voilà. Il y a aussi une déambulation. Oui, il y a un spectacle de déambulation qui s'appelle Je veux sortir et ne rien oublier, qui a été un peu, je pense, en tout cas, tu m'arrêtes Antoine si je dis des bêtises, mais qui a été créé en fait avec ce qui s'est passé ce printemps avec le Covid, où il s'agit de faire une petite jauge, accueillir le public autrement, et ça sur des textes qui renvoient en tout cas à la notion de liberté. Toi, tu y participes, tu pourras mieux en parler. Ouais, sur l'idée. En fait, c'est un truc auquel on a pensé. Donc, c'est un conglomérat de textes, de poèmes et de plein de formes théâtrales et artistiques différentes. Et c'était avant le confinement, avant l'arrivée du Covid, mais c'était l'idée de partir de l'enfermement vers l'ouverture, en fait. Comment on part de soi ou d'une sensation d'être enfermé pour après s'ouvrir et notamment alors s'ouvrir aux autres, à l'inconnu et tout ça, mais notamment s'ouvrir à la nature et comment on accepte la nature dans notre quotidien et à quel point est-ce qu'elle est nécessaire en fait. Donc ça, c'est voilà, un ensemble d'enchaînements de textes, de poèmes, de danse, de musique qu'on va jouer en spectacle déambulatoire à travers le Jardin des Cimes, donc dans un décor naturel. Donc c'est un petit bonbon de cette année qu'on a hâte de le faire, ce truc-là. Et du coup, il y avait des ateliers, d'autres choses à côté. Oui, alors pour résumer les ateliers, on a 3 choses, je dirais, différentes. On a en fait des partenaires qui ont été là dès la première année, donc concernant la réserve Aster, la CITOM, la décharge, qui eux, en fait, on va les accueillir au sein de notre festival. Et ensuite, on a une prog, en fait, qui est créée au plateau, donc qui mélange conte, théâtre, dessin et sujet sur la nature. Et concernant ces ateliers-là, eh bien, il y en a un, par exemple, sur la confection d'un jeu de cartes qui fait en fait un bestiaire un peu sous forme de cadavreski, qui mélange la faune et la flore sous toutes sortes d'espèces. Il y a également en fait des cartes postales à planter, voilà, écrire des mots doux qui germeront. Et également, on a un autre atelier qui est plus autour du conte et du théâtre, qui est le principe d'un théâtre japonais qui s'appelle le Kamishibai, où j'ai choisi un texte qui est sur le sujet de la montagne, en particulier du voyage d'un petit caillou. Et c'est faire travailler donc les enfants sur le décor avec un fond qui serait dessiné par eux, également les personnages, et mettre tout ça en scène en fait avec une lecture. Et troisième pendant des ateliers, c'est accueillir des partenaires qui sont tout nouveaux, qui sont à l'initiative de voilà, leur atelier sur des masques Comédia dell'arte et également sur de l'upcycling avec la société Redeem, tenue par Pauline. Et tous ces ateliers proposés par divers partenaires, en fait, mélangent les gens de la troupe, des bénévoles, qui sont à la fois nos amis, qui sont aussi des personnes de la vallée, et ces partenaires-là en question. Voilà, peut-être pour conclure, voilà, on a quand même décidé de faire ce festival. On tient beaucoup à dire que c'est un engagement pour nous de continuer à faire du théâtre malgré les conditions sanitaires, malgré le confinement, malgré le Covid qui nous est tombé dessus. On y a beaucoup réfléchi. Effectivement, on était plutôt pour annuler ce festival. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte à quel point la fête et se retrouver ensemble autour d'œuvres artistiques était importante. Quand je dis ensemble, c'est vraiment tous ensemble. Que nous, on avait envie de le faire, que les gens souvent avaient envie de sortir. Donc, on va faire extrêmement attention parce que ça nous semble important de faire attention aux autres aussi et donc de respecter un peu ces gestes barrières, mais dans une volonté de partage et de théâtre et de vie, quoi. Heureusement du coup que cette volonté de distanciation, c'est plus simple là où vous allez jouer dans une semaine que dans une salle confinée de théâtre classique. Donc dans ce sens-là, c'est génial quoi. Du coup, écoutez, je vous remercie beaucoup. Juste pour finir, je rappelle que le festival, ça se passe du 13 au 18 août. Il me semble que c'est toute la journée, c'est ça? Oui. Ah oui, toute l'atelier dès le matin et souvent spectacle du soir sur les plateaux d'assis et également un autre lieu au Jardin des Cimes où il y aura lieu le jeune public et aussi la déambulation. Bah, c'est parfait. Du coup, pour ceux qui suivent cette émission, vous aurez toutes les informations sur le Facebook du festival. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter ces bons artistes qui sont toujours à votre écoute. Et bien évidemment, n'hésitez surtout pas d'aller au festival qui est assez accessible. Il me semble que les tarifs vont de 5 à 15 euros. C'est ça? Oui, 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 c'est soit tarif clip, c'est-à-dire limite chapeau et tout ça, ou alors 5, 10, 15 euros. On pratique des tarifs en fonction de ce que les gens peuvent mettre aussi. On discute quoi, des tarifs, ça se négocie.
Ben voilà, ça se négocie. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est à des tarifs très accessibles, donc, et des bons spectacles dans un décor exceptionnel. Donc, on vous invite encore une fois à y aller du 13 au 18 août. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec des nouveaux invités. Je remercie encore une fois l'équipe du Festival des Eaux Plateaux et l'édition 2020, bien sûr. Espérons que ça va être encore plus rayonnante que l'édition 2019 et que ce sera comme ça d'une année sur l'autre. Donc, à très bientôt. Merci. Merci Alain. À bientôt.